Bonjour à tous. Depuis le 1er octobre 2020, le couloir de secours fait son apparition dans notre code de la route. L'objectif est simple, faciliter l'arrivée des secours sur les lieux d'un accident. Mais cette nouvelle règle est-elle connue de tous et surtout bien respectée? C'est ce que nous allons voir dans Contact. Pour faire simple, les automobilistes doivent s'écarter les uns des autres pour laisser un couloir virtuel permettant le passage des services de secours. Un couloir à réaliser de manière spontanée dès qu'il y a un embouteillage et non plus à l'arrivée d'une ambulance par exemple. Les véhicules se trouvant sur la bande de gauche doivent serrer le plus à gauche possible et ceux se trouvant sur les autres bandes doivent serrer à droite. Le policier a écarté les voitures. Est-ce que vous savez c'est pour faire respecter quelles règles de circulation? Je sais pas. Pour permettre de revenir sur une seule bande. Non, c'est pour respecter le couloir de secours. Vous savez ce que c'est? Alors là, aucune idée. Ça vous parle? Non. Olivier, on le constate, le couloir de secours a du mal à être appliqué. Concrètement, quelle est son utilité? Alors, le couloir de secours, c'est gagner pour les services de secours quelques secondes ici ou là. Mais quelques secondes ici ou là, ça peut faire la différence entre une intervention réussie ou ratée. Et si on est en présence d'un rétrécissement, comment est-ce qu'on applique la tirette et le couloir de secours au même moment? Alors, c'est vrai qu'on a souvent des bouchons à hauteur et des rétrécissements, mais dans ce cas-là, il faut appliquer le couloir de secours le plus longtemps possible, puisque de toute façon, la tirette, elle s'applique à hauteur du rétrécissement même et pas avant. Pour les policiers, les ambulanciers et encore les pompiers, le couloir de secours obligatoire est un vrai plus. Bonjour. Bonjour. On va voir comment fonctionne le couloir de secours. C'est parti. Quel est votre ressenti depuis la mise en place du couloir de secours? Alors, le couloir de secours est très utile pour... on gagne vraiment du temps quand il est bien appliqué. Malheureusement, on se rend compte qu'il est rarement appliqué, en tout cas surtout en agglomération. Même sur autoroute, les gens ne comprennent pas que systématiquement, ils doivent s'écarter sans même qu'on soit nécessairement là. En fait, quand les véhicules de secours arrivent, les gens commencent à s'écarter. Mais en fait, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils anticipent. Voilà, ici, l'usager a bien compris, il se met directement sur la droite. Voilà, là ils se sont écartés, mais ils l'ont Voilà. pas fait de manière spontanée. Voilà, c'est ça. Et donc vous avez perdu des minutes Voilà. précieuses. Voilà. Quel est le message que vous avez envie de passer aux téléspectateurs? Alors, le message, c'est que dès qu'il y a ralentissement, file d'attente, bouchon, même à un feu, comme on a vu ici, directement déjà de serrer à droite sur la bande de droite, serrer à gauche sur la bande de gauche, pour déjà créer ce couloir de secours. Si les automobilistes doivent appliquer le couloir de secours, il a également des implications pour les motards. Les motos peuvent continuer de se faufiler entre les voitures, mais pas n'importe comment. Jérémy, quelles sont les règles lorsque les motards veulent remonter les fils? Eh bien, tout d'abord, rappelons que les motards ont le droit de circuler entre les fils. Sur autoroute, ce sont les deux bandes le plus à gauche. Ensuite, ils doivent d'abord respecter quelques règles, à savoir un maximum de 50 km/h, avoir bien entendu les feux allumés et ensuite une différence de vitesse de 20 km/h par rapport au trafic. Donc, c'est-à-dire que si le trafic est à 10 km/h, le motard est limité à 30 km/h. Et qu'en est-il du couloir de secours? Eh bien, concernant le couloir de secours, le motard est autorisé à l'utiliser puisque le couloir de secours est au même endroit que là où le moteur est autorisé à circuler. Donc, il a plus de place. Par contre, il doit respecter les mêmes règles que celles précédemment évoquées et il doit laisser passer les véhicules prioritaires lorsque ceux-ci arrivent par derrière. Vous l'avez vu, le couloir de secours est obligatoire et peut sauver des vies en permettant un passage rapide et sécurisé des véhicules de secours. Pensez-y la prochaine fois lorsque vous serez coincé dans un embouteillage. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!